Le renminbi a chuté de plus de 5% par rapport au dollar depuis août de l'an dernier. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que cette chute procure un bénéfice substantiel aux exportateurs chinois. Mais est-ce vraiment le cas? Voyons notre enquête. Zhang Bin possède une compagnie qui produit des ustensiles de cuisine en acier et 80% de sa production est exportée. La dépréciation du renminbi de ces derniers mois a bénéficié au profit de M. Zhang et a changé la manière dont il gère les finances de sa compagnie. Les compagnies exportatrices font des profits très minces, d'habitude seulement de 2 ou 3%, et chaque pourcent représente beaucoup pour nos profits. Nous nous attendons à ce que le renminbi continue de se déprécier pendant un certain temps, donc nous repoussons nos échanges de devises aussi longtemps que possible pour obtenir un meilleur prix. Les autres compagnies en Chine bénéficient du même avantage que M. Zhang, mais un analyste dit que cette bonne période ne va pas durer. Les petites entreprises qui produisent des textiles, des vêtements ou des appareils électroménagers bénéficieront le plus de la dépréciation. Les plus grosses entreprises ont généralement des taux de change fixes avec les banques pour verrouiller leurs profits. Mais je pense que les avantages seront temporaires et limités. Cela prend longtemps pour transformer un changement de prix en avantage compétitif et il n'y a pas de signe que le renminbi continuera à se déprécier sur la longue durée. Le professeur remarque aussi que la demande du marché s'affaiblissant mondialement va probablement neutraliser les avantages d'un meilleur taux de change. Les données montrent que les exportations générales de la Chine en janvier ont chuté de 11,2% par rapport à l'an dernier. La société de M. Zhang ne rapporte pas une grande différence dans ses commandes par rapport à l'an dernier et elle ne veut pas voir une nette dévaluation du renminbi. Si le renminbi se déprécie trop vite, ce ne sera pas aussi bon pour nous que vous pourriez le penser. Les clients internationaux vont nous demander de baisser les prix. Si le renminbi perd rapidement de sa valeur, donc l'avantage partira là. Aussi, ce n'est pas bon pour l'industrie en général parce que les compagnies qui produisent des objets de moindre qualité tireront mieux leur épingle du jeu. Avec des exportateurs qui n'attendent pas de bénéfices à long terme de la dépréciation du renminbi, il semble que le gouvernement n'attend pas non plus trop rapidement. Le ministre du Commerce, Gao Huchang, a récemment dit qu'aucun pays ne peut être à l'abri d'une baisse du commerce mondial. M. Gao a dit que la Chine doit prendre des précautions et être pleinement consciente des difficultés.